Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours le vrai Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. Cette vidéo, c'est pour Johnny parce que récemment, je ne sais pas si c'est hier, j'ai vu une de ses vidéos où il a eu à dire, oui, que le président Sawatara a envoyé des déchets toxiques, voilà, en Côte d'Ivoire. Oui, 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 oui. Je vous porte la preuve, hein, et vous-même, vous allez analyser. Oui, pour dire à Johnny Pachoko, hein, les autorités en place ne sont pas comme les autorités d'avant. Oui, oui, oui. Où il a eu une négociation pour qu'il y ait les déchets toxiques en Côte d'Ivoire pour pouvoir empocher de l'argent. Mais le président Ouattara, il n'est pas dans ça. Il ne négocie pas. Oui. Et les preuves sont là. Oui, oui, oui. Je vais donner les preuves tout à l'heure. Les preuves sont là. Le bateau qui devrait venir 20 000 tonnes de déchets, le bateau a accosté hors des eaux de la Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Parce que les autorités ne plaisantent pas. Ils ne sont pas dans la plaisanterie. Oui, oui, oui. Le président Hassan Ouattara, pour lui, la population d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. Oui, on n'a pas besoin d'argent. Le président Ouattara n'a pas besoin d'argent. Oui, oui, oui. Désolé si je dis beaucoup oui, oui, parce que je suis bilingue. Voilà. Et souvent, je perds certains mots français, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je pense que vous allez faire avec. Donc, Johnny, voici la preuve. C'est-à-dire que tu fais des vidéos parce qu'il faut des vidéos. Oui, oui, oui. Tu fais des vidéos parce qu'il faut des vidéos pour désinformer les Ivoiriens, pour désinformer le peuple, pour créer la zizanie, mais ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Et Johnny, moi je t'apporte la preuve de la vidéo que tu as eu à faire. Oui, je t'apporte la preuve pour dire les déchets toxiques dont tu as parlé ne sont pas déversés en Côte d'Ivoire. Oui, dès que l'État ivoirien a appris cela, il y a eu une réunion sur le champ. Oui, sur le champ. Johnny, la Côte d'Ivoire n'est pas assoiffée d'argent. Le gouvernement ivoirien n'est pas assoiffé d'argent. Oui, oui, oui. Nous ne sommes pas assoiffés d'argent. Et cette chose aussi là, c'est pas en Côte d'Ivoire, ça va venir. Oui, parce que les autorités ont pris, voilà, toutes les dispositions. Maintenant, Johnny, je te fais écouter la vidéo. Parce que tu es un gros menteur. Oui, tu mens beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit quand Johnny dit quelque chose, hein, vous avez Google, vous avez vos ordinateurs, vous avez vos téléphones, il y a Google dedans. Voilà. Renseignez-vous. Renseignez-vous, ça vaut mieux pour vous. Parce que de nos jours, tout ce que Dieu nous dit depuis qu'il a quitté le RHDP, tout ce qu'il dit, il y a au moins 90% de mensonges. Oui, 90%. C'est-à-dire qu'il a même dépassé la moitié. Il y a 90% de mensonges. Et voilà que je vais le déconstruire parce que les preuves sont là. Il a eu à faire dans sa vidéo comme quoi le président Sawatara a envoyé les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. 20 000 tonnes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Alors que le bateau est accosté hors des eaux, oui, ivoiriennes. Et en checkant, cherchant, voilà, j'ai vu la preuve. C'est du camp. Voilà, il y a seulement 5 jours. Voilà. Ok, on y va. Je vous mets la vidéo, vous-même suivez. Écoutez bien. Le Zimrida et ses 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium à son bord sont bien en route vers la capitale économique ivoirienne. On nous dit que le navire n'est pas loin des côtes ivoiriennes. Donc, si je comprends bien, tout juste après ce navire-là, vous allez voir ce navire-là accosté là-bas. Le bateau, qui devait accoster dans moins de 24 heures, est suspecté d'une avarie de sa cargaison assez inquiétante pour provoquer dès ce lundi une réunion entre les autorités du pays, le propriétaire de la marchandise et le transporteur pour un examen approfondi. En attendant, les responsables du port d'Abidjan affirment que le navire restera en rade extérieure en dehors des eaux ivoiriennes. 20
000 tonnes de nitrate d'ammonium. C'est un volume plus de 7 fois supérieur à la quantité qui avait provoqué l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020. Hautement dangereuse, la cargaison du Zimrida débute sa traversée controversée en août dernier depuis la Russie à bord d'un autre bateau, le Ruby. Après une tempête en mer, il est immobilisé plusieurs semaines au large des côtes anglaises. D'après une ONG française et plusieurs médias britanniques, la cargaison est alors transférée sur le Zimrida avant de reprendre sa route vers Abidjan aujourd'hui, où il est prévu que soient déchargées 3000 tonnes de ce nitrate d'ammonium utilisé comme fertilisant dans l'agriculture. Maintenant, nous posons la question, qui sont ceux-là qui ont commandé ces marchandises-là pour le compte de la... Bref. Et puis ça vient de la Russie, ce bateau-là. Vous voyez un peu, ce bateau vient de la Russie. Oui, ce bateau vient de la Russie. Et pourquoi ils veulent faire venir ce bateau en Côte d'Ivoire? C'est pour juste déstabiliser, oui, le pouvoir en place. Mais le pouvoir en place a compris déjà le système. Ils ont déjà compris déjà le système. Oui, oui, oui. Et ils ont attendu jusqu'à la veille des élections. Oui, oui, pour pouvoir envoyer ce bateau. Et c'était commandé par qui? Voilà. C'était commandé par qui? Vous allez fouiller. On sait d'où ça vient. Mais ce n'est pas le président central que vous allez distraire. Ce n'est pas les Ivoiriens d'aujourd'hui que vous allez distraire. C'est mort. Donc, on y va. Ils doivent être attendus. Comment un navire qui est aussi dangereux, dont on nous parle, peut rentrer dans le pays avec le problème des déchets toxiques qui s'est produit là. Tout le monde est traumatisé. Ce traumatisme, réveillé par l'arrivée du Zimrida à Abidjan, c'est l'affaire du Probo Koala. En août 2006, ce navire affrété par une société suisse-néerlandaise avait débarqué plus de 500 mètres cubes de déchets hautement toxiques dans la capitale économique ivoirienne. Ces déchets avaient été déversés de façon sauvage en plusieurs endroits et avaient provoqué la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers d'autres.